29e journée de rénovation. Alors comme tu peux voir, je ne suis pas en habit de chantier, oui, parce qu'en fait ce matin, j'étais pas sur chantier. J'étais faire des petits tours de magasin pour acheter des choses. Et en fait, pour moi c'est vendredi. Et le vendredi, sur chantier, je passe que la matinée. L'après-midi, j'ai d'autres choses à faire à côté. Donc du coup, cette matinée, je l'ai passée dans les magasins à acheter des choses. Je vais devoir traiter les problèmes d'humidité par l'extérieur, c'est-à-dire que je vais décaisser le sol. J'ai déjà fait une tranchée, tu as pu le voir dans les vidéos précédentes. Et puis, donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que sur la façade, je vais mettre un produit comme ça. Tu vois, donc là, tu as un petit bord plat, et puis après, c'est ondulé. Donc, en fait, tu mets le petit bord plat sur la façade, et après, tu déroules comme ça, voilà. Ce qui fait que l'eau, elle ne peut plus venir dans la façade, elle est bloquée par ce matériau. Tu mets ça, et puis tu mets ensuite, pour le visser sur la façade, tu mets cette petite cornière avec des vis un peu spéciales où tu as, voilà, tu as différentes couleurs, hein, mais tu vois, moi je les ai prises de la même couleur que la cornière, et puis tu as un petit joint en fait sur la vis, voilà. Donc tu mets ça sur ta façade, ensuite tu as ce produit qui vient, qui se déroule, et puis tu as la tranchée que tu as vue, que j'ai creusée, et dans la tranchée tu viens mettre un tuyau comme ça, et si tu veux, ce tuyau, c'est un tuyau en plastique qui est perforé, et puis par dessus tu as un revêtement en coco, comme ça, voilà. Et puis lorsque je vais arriver sur mon caniveau, tu vois, je vais repartir avec des PVC classiques, à emboîtement classique, et donc du coup tu as ce petit manchon d'adaptation, tu vois. Tu as des crans où en fait ça vient se mettre dedans, ça va se clipser dessus, et puis après tu repars avec un petit bord biseauté classique, et tu peux l'emboîter sur les PVC classiques. Voilà, et donc comme tu peux t'en douter, on est sur quelque chose qui est quand même assez spécifique. Et puis, trouver la solution, c'était quand même pas évident. Il faut aller dans des magasins spécialisés, ce genre de choses, voilà. Et puis sinon, autre magasin, j'ai trouvé des pièces qui vont être utilisées pour mon récupérateur de chaleur qu'il y aura sous ma douche. Donc ça sera bien après. Mais si tu veux, en fait, le cuivre dans des gros diamètres comme le 42, le 52 ou le 54, c'est... Déjà, ça coûte une blinde. Ça, c'est 10 € pièce. Hein. 10,60 € l'un. Ok. Et donc, non seulement ça coûte une blinde, et en plus de ça, on ne trouve pas tout ce qu'on veut. C'est assez spécifique. En fait, si tu veux, sur cet échangeur, je vais avoir un tube en 42, un tube en 54, et puis cette réduction qui va permettre de faire le lien entre les deux diamètres, sauf qu'on a le tube en 42 qui va passer complètement à l'intérieur. Par rapport à ça, la plupart des réductions, tu as une butée au fond. Et puis souvent, c'est un cerclage. Et ce cerclage, je ne peux pas le faire sauter en fait. Et du coup, ça pose problème parce que je ne peux pas passer le tube à l'intérieur. Donc du coup, il fallait que je trouve des réductions spéciales. Tu vois, le mieux, c'est quand elles ont juste un petit poinçon comme ça là. Je ne sais pas si tu vois là. Hop, quand elles ont juste un petit poinçon comme ça là, et là ça va parce que le petit poinçon, un petit coup de lime et c'est bon. Mais c'est extrêmement difficile à trouver. Et là, j'en ai trouvé d'autres où c'est pas un poinçon, c'est un petit peu plus large. C'est un poinçon, mais voilà, c'est un petit trait, mais on n'est pas sur un cerclage complet. Et donc, du coup, tu vois, hop, on le voit ici, là, voilà. Mais du coup, ça, ce petit trait, je vais pouvoir le limer et le faire sauter. On est sur quelque chose qui est assez léger. Voilà, donc on n'en est pas encore au moment d'installer la douche et puis d'installer le système de récupération de chaleur sur les eaux usées d'une douche. Mais les pièces les plus difficiles à trouver sont trouvées, ce qui est une bonne chose. Voilà, et donc ça, tu vois, ça m'a occupé toute la matinée. Voilà, donc du coup, la semaine prochaine, tu as une petite idée de ce qui va se passer. Je vais décaisser la terre à la main, hein, il n'y a pas de mini-pelle, hein, non, non. Je vais décaisser tout ça, je vais installer tout ça, voilà.
Si, et puis en fait cet après-midi, bon, bah, j'ai travaillé au bureau et puis j'ai rebossé un petit peu sur le projet, tu vois. J'ai fait des plans et puis j'ai fait tourner le traceur pour imprimer mes plans. Alors, avancer et couper. Tu vois le problème avec le matos, c'est que j'adore ça et je suis tout le temps en train d'en acheter. Mais là, un traceur comme ça, et ben, je suis obligé de le stocker à 3 mètres de hauteur dans mon, dans mon, dans mon débarras, tu vois, tellement je manque de place. Mais il marche, quand j'ai besoin de me faire un plan, et bah tu vois, il est là, il est là. Allez, on va imprimer des plans. Menu gestion d'impression, menu encre, entrée, remplacer tête d'impression, entrée, ouvrir le capot, ok, 1, soulever, hop. Ensuite, 2, remplacer les têtes d'impression. Hop. Le bleu, remplacement des têtes d'impression. Alors, cyan, tête d'impression noire. Allez, bim bam boum. Et enfin, tête d'impression jaune. Ça y est, ça fonctionne. Regarde-moi ça là, ce petit dessin là. Bon, les têtes sont pas alignées. Après 2 heures de galère, brancher un routeur, paramétrer les adresses IP, installer les drivers, faire détecter par l'ordinateur, se rendre compte qu'il n'y a plus d'encre dans les cartouches, se rendre compte ensuite que les têtes d'impression ont séché parce que ça fait trop longtemps que ça n'a pas fonctionné. Et ben maintenant ça y est, j'arrive à le faire refonctionner. Je vais enfin pouvoir imprimer un plan. Et en fait, ça va me servir de brouillon, tu vois. Bon, même si je suis encore dans la déconstruction, je peux avoir des petites idées en tête et puis ça va me permettre de pouvoir les noter et puis visualiser plus facilement. Par exemple, tu vois, je vais bientôt devoir faire mon plan d'éclairage, décider où est-ce que je vais mettre et quel type de lampe je vais mettre, où vont être positionnés mes interrupteurs, tout ça. Bon, et ben, je peux juste prendre un petit crayon et puis venir griffonner sur mes dessins. Et puis c'est aussi pour me motiver parce que tu vois, franchement, casser. Quand est-ce que je commence à construire? Franchement, ça, ça va m'aider un petit peu à aller de l'avant. Bon, bah, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Pour ma part, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, à partager. Si jamais tu souhaites faire toi-même ta plomberie et que tu veux utiliser le matériau qui est le plus qualitatif, qui est le tube cuivre, et ben, j'ai écrit un livre sur le tube cuivre et je présente toutes les solutions qui peuvent être utilisées pour travailler le tube cuivre. Voilà, tu as les liens en dessous dans la description et tu as également d'autres liens, d'autres produits, voilà, plein de choses. N'hésite pas à N'hésite pas à jeter un petit coup d'œil et voilà, bah, pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Ciao!